Pessah, la fête de Pessah, le nom Pessah, qui, quand on le partage en deux, veut dire la bouche parle. La seule fête dans laquelle on a une mitzvah de raconter, de parler, de transmettre par la voix, par la parole à nos enfants, à nos petits-enfants, au peuple d'Israël, c'est la fête de Pessah. Les autres fêtes sont des fêtes dans lesquelles chacun en particulier a son travail à faire, a son loulav à prendre, sa souka, son étrog, sa matzah à manger, etc. Mais à Pessah, il y a une mitzvah en plus de raconter, de parler, de raconter. Pessah, c'est même la fête de la délivrance. C'est la fête dans le jour dans lequel le peuple d'Israël quitte l'Égypte pour trouver sa liberté, prend la route vers le mont Sinaï pour recevoir la Torah d'Hachem. Donc, cette fête de Pessah dans laquelle Akadosh Baruch Hu nous demande de raconter à nos enfants, de raconter l'histoire du peuple d'Israël, le début de l'histoire du peuple d'Israël, la formation du peuple d'Israël, la sauvegarde du peuple d'Israël, eh bien, c'est uniquement la fête de Pessah. Ce qu'on voudrait, c'est essayer de comprendre quel est le sens et pour quelle raison il y a une mitzvah de raconter. Et quel est le sens, en fait, de raconter. Nos sages ont fixé pour nous une Haggadah, un Nusach, un texte de Haggadah. L'Haggadah que chaque juif, le soir de Pessah, raconte, lit. C'est Haggadah qui va déterminer, qui va raconter les détails de la délivrance, les 10 makot que les Égyptiens ont nus en Égypte, et puis ensuite la dernière makat, donc makat Bechorot, et la sortie d'Égypte. Mais elle va aussi raconter le début du peuple d'Israël. Mitrila ovdei avodah zara hayu avotenu. Au départ, nos ancêtres étaient des serviteurs d'idolâtrie. Et de là, on commence. Il y a Abraham, il y a Yitzhak, il y a Yaakov, il y a Lavan qui a voulu tuer Yaakov et ses enfants. Et puis là aussi, Akadosh Baruch Hu nous a protégés, nous a sauvés. Et ensuite seulement, on est descendu en Égypte. Et en Égypte, le peuple d'Israël va prendre forme. On est descendu, on était 70 âmes. On va devenir un peuple qui va compter plusieurs millions de personnes. Au bout de 200 ans, 210 ans. C'est vrai que la fête de Pessah, signale notre délivrance, mais elle signale aussi notre formation. Elle vient raconter qu'en fait le peuple d'Israël, c'est un peuple qui a été formé, qui a été créé par la volonté d'Hachem. Créé avec des étapes de souffrance et ensuite avec des libérations. Nos sages disent que même quand on est mekayem les mitzvot de Pessah, Matzah et Maror, eh bien si on ne dit pas de notre propre bouche, Pessah al-Shuma, Matzah al-Shuma, Maror al-Shuma, pourquoi est-ce qu'on fait le Pessah? Pourquoi est-ce qu'on mange de la Matzah? Pourquoi est-ce qu'on mange du Maror? Eh bien on n'est pas Yotzei Dechova. Il ne faut pas seulement faire des actes qui sont personnels à nous, mais il faut aussi transmettre, parler. Il y a un midrash dans le pasuk de Shir HaShirim. Le pasuk dit dans Shir HaShirim, dans le deuxième perek, le pasuk 14, Yonati bechagvei asela, beseter hamadrega, har'ini et mar'aich, ashmi'ini et kolech ki kolech arev u'mar'ech nave. Dans le Shir HaShirim, dans le livre de Shir HaShirim, il y a des parties dans lesquelles c'est le peuple d'Israël qui parle vers son Dieu, qui parle à son Dieu. Des paroles qui se rapportent à Hachem lui-même, qui parle avec nous, avec le peuple d'Israël. Une de ces paroles, c'est celle-ci. Yonati, ma colombe, bechagvei asela, dans les recoins des rochers, beseter hamadrega, caché derrière une autre pierre, ar'ini et maraïch, montre-moi ton visage, ashmi'ini et kolech, fais-moi entendre ta voix, qui kolech arev, parce que ta voix est belle, ou mar'ech nave, et que toi aussi, ta face, ton comportement, tes actions sont belles elles aussi. De quoi il s'agit? Yonati, ma colombe. Pourquoi ma colombe?
Eh bien, le Midrash dans Shir Hashirim Rabbah dit qu'en fait, cette histoire de colombe, c'est un mashal, c'est un exemple pour dessiner en fait la situation du peuple d'Israël au moment de la sortie d'Égypte. Mashal, à quoi ressemblait le peuple d'Israël quand il était poursuivi par Paro et qu'il allait vers la mer et que la mer était fermée et qu'il n'avait plus aucune possibilité de se sauver? Il ressemblait à cette colombe qui se sauvait devant un aigle qui essayait d'attraper cette colombe pour la manger. Et la colombe se sauve, elle rentre, elle trouve un trou dans un rocher, et elle rentre à l'intérieur de ce trou. Mais dans ce trou, elle se trouve face à un autre danger. Il y a dans ce trou un serpent qui est là, qui est installé. Et à ce moment-là, elle ne peut pas avancer parce qu'il y a le serpent, elle ne peut pas reculer parce que l'aigle attend dehors. Alors qu'est-ce qu'elle va faire, dit le Midrash? Eh bien, elle va frapper avec ses ailes, elle va crier de toutes ses forces pour que son propriétaire l'entende et vienne la sauver et la protéger. Le peuple d'Israël ressemble à cela, dit le Midrash. Il est poursuivi par Paro. Le peuple d'Égypte se trouve derrière en train de courir, de poursuivre le peuple d'Israël. Face à lui, il y a la mer. Sur les côtés, il y a les animaux sauvages et le désert. Aucune possibilité de se sauver. Ni vers l'avant, ni vers les côtés. Retourner en arrière, c'est tomber dans les bras de nos ennemis. Le peuple d'Israël, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, Vaïtzak el Hashem, Vaïtzaku bnei Israël el Hashem. Le peuple d'Israël va de nouveau se retrouver devant Hashem, appeler Hashem, crier vers lui et demander à Kadosh Baruch Hu, sauve-nous. Et à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu les sauve. Alors le Midrash dit, c'est exactement l'exemple de cette colombe qui est poursuivie par l'aigle, par les aigles. En fait, c'est Paro, son peuple, le prince de Paro, le malach, l'ange de Paro, l'ange qui en fait représente la puissance du peuple d'Égypte dans les cieux. Et puis face à lui, il y a la mer et l'ange de la mer. Aucune possibilité de se sauver. La mer ressemble au serpent. Les Égyptiens ressemblent aux aigles. On n'a rien d'autre à faire. On n'a personne sur qui on peut compter. Et bien à ce moment-là, on se retourne de nouveau vers Hachem et on l'appelle. C'est toujours notre porte de sortie, notre sauvegarde. On se retourne vers Hachem et on l'appelle. Vaïtzaku el Hashem, Vaïtzaku bnei Israël Hashem. Vatal shava'atam el Elokim, et leurs cris sont montés vers Hachem. Itbarach Kadosh Baruch Hu miyad vayosha Hachem. Kadosh Baruch Hu va sauver son peuple. Avec l'ouverture de la mer, et à ce moment-là, avec l'engloutissement en fait de tous les Égyptiens qui couraient derrière. Où Pharaon écrive, Paro, dit le Midrash, a entraîné le peuple d'Israël à s'approcher d'Hachem Itbarach. Par le fait que Paro était là derrière nous, eh bien on s'est retourné vers Hachem. On a parlé à Hachem, on a prié, on a crié vers Hachem et on a été sauvés. Le Midrash dit aussi, Rabbi Yehuda Beshem Rabbi Chama de Kfar Tchumin donne un autre exemple pour essayer de dessiner en fait la situation du peuple d'Israël face à la mer. Mashal le Melech Shaita lo bat yechida, un roi qui avait une fille unique. Une fille unique, c'est toujours une fille qui a tous les avantages, tous les profits, etc. C'est une fille qu'on aime, c'est une fille qu'on ne peut pas sans, puisque c'est le seul enfant. C'est une fille qu'il aimait entendre, qu'il aimait voir. Il avait envie d'entendre ses paroles, l'entendre se tourner vers lui, dire « mon père, papa », etc., etc. Mais la fille était rude, était dure, comme tous les enfants qui sont nés avec beaucoup de pinouk. Elle ne voulait pas. Qu'est-ce que le roi a fait pour pouvoir entendre sa fille? Eh bien, le roi a fait une annonce, a fait annoncer à tout son peuple, à tous les gens de sa ville. Elle leur a dit, eh bien, aujourd'hui, vous allez tous sortir dans la montagne. Tout le monde doit sortir dans les montagnes. Personne ne reste dans la ville, tout le monde. Sortir dans la montagne pour une promenade entre les arbres, etc., etc. Donc tout le monde est sorti. Sa fille aussi est sortie avec tous les gens de sa ville. Et à ce moment-là, il va envoyer derrière sa fille quelques soldats qui vont en fait tomber sur elle quand elle sera seule dans un coin dans la forêt. Et puis à ce moment-là, la prendre en otage, Keviachol.
La fille du roi, à partir du moment où elle est prise, elle bien la réaction naturelle, le cœur s'éveille, elle se retourne de nouveau et puis elle se rappelle, Maï, je vais appeler mon père, papa, 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 le roi, sauve-moi, sauve-moi. Et à ce moment-là, le roi qui était lui aussi derrière les soldats arrive et sauve sa fille. Il lui dit comme ça, si je ne t'avais pas fait ce coup, eh bien je n'aurais pas pu entendre ta voix. Ce que je voulais, c'est juste entendre ta voix. Et tu ne voulais pas venir chez moi, tu ne voulais pas discuter avec moi, tu ne voulais pas te retourner vers moi, me demander. Et c'est pour ça que je t'ai fait toute cette histoire. Le Midrash dit bien exactement, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait avec le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël en Égypte a souffert. Le peuple d'Israël en Égypte a souffert, a reçu, a dû travailler, faire des travaux insupportables. Et en fin de compte, quand Vayanach, Vayamot, Melech Mitzrayim, quand le roi d'Égypte est mort, eh bien, le travail s'est endurci encore sur le peuple d'Israël, jusqu'au point où il est devenu insupportable. Le peuple d'Israël, à ce moment-là, Vayanach, Mina Avoda, souffre de ce travail, se retourne vers Hachem, et crie, Vaïzaku el Hachem, Vatal Shavatam el Elokim, ils vont crier vers Hachem Itbarach, leurs paroles vont être entendues, Keviachol, dans les cieux, vers Hachem Itbarach, et Akadosh Baruch Hu va les sauver, Vayosha Hachem, Akadosh Baruch Hu va les sauver aussi en Égypte, va les faire sortir d'Égypte. Et à ce moment-là se déroulent toutes les étapes de la délivrance avec Moshe Rabbeinu qui va venir en Égypte, qui va leur annoncer que Akadosh Baruch Hu va les sauver, etc. A priori, ce machal, cet exemple, est un exemple qui est dur à accepter. Un père veut entendre sa fille, ok, c'est légal. Mais pour entendre sa voix, la faire souffrir, lui faire peur à ce point, ce n'est pas une peur simple, c'est une peur. Être prise par des brigands, être prise en otage, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire à une personne a priori. Quel était le besoin tellement grand du roi d'appeler, de faire ce coup à sa fille pour entendre sa voix? Quel est le sens? A priori, en tout cas, le parallèle de l'exemple, c'est les Bnei Israël, Akadosh Baruch Hu dit le Midrash. Quand il a entendu leur voix, quand ils ont crié, quand ils étaient en Égypte, eh bien, Akadosh Baruch Hu, était content, il se retourne vers moi, il parle avec moi. Et Akadosh Baruch Hu les a sauvés. Le soir de la sortie d'Égypte, eh bien, Chachamim nous raconte que le soir de la sortie d'Égypte, tous les Bnei Israël ont chanté toute la nuit le Hallel. Ils ont chanté le Hallel devant Hachem Itbar, tout le peuple d'Israël entier, avec les korbanot, etc. Et c'est pourquoi, pour toutes les années à venir, et Bezrat Hashem Bekarov, lorsque le Beth Midrash sera reconstruit, que nous amènerons de nouveau le Korban Pessah, et bien à ce moment-là, le Korban Pessah s'approche, lui aussi, dans la musique, dans les chants du Hallel. Le soir du Leil HaSeder, le soir du Seder, eh bien on dit tous le Hallel au Bet Knesset avec la bracha, et le Hallel qu'on dit dans la Haggadah, on chante à Hashem Itbarach. Akadosh Baruch Hu était content de cette voix qu'il entendait, de cette prière, de ces louanges qui venaient de ses enfants. Mais lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ils étaient déjà sur la route. Bien à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu attendait de réentendre leur voix. Et comme ils n'avaient pas de raison de chanter ou pas de raison de crier, et bien à ce moment-là, le peuple d'Israël n'a pas chanté, n'a pas parlé avec Hashem Itbarach. Akadosh Baruch Hu a vu que les choses se passaient comme cela, et bien il a rendurci le cœur de Paro, et il lui a donné le conseil, au fond, de courir après le peuple d'Israël et d'essayer de les attraper de nouveau, de les ramener en Égypte. Paro court après le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël se retourne derrière, il voit Paro courir, il voit Paro avec toutes ses armées, etc., le poursuivre, et il prend peur. Il est devant la mer, comme on l'a dit, il ne peut pas se sauver, il n'a aucune possibilité d'avoir une sortie. À ce moment-là, de nouveau, il lève ses yeux vers son Dieu et il parle à Hachem, il prie à Hachem, il crie vers Hachem Itbarach, Vaïtzaku Vatal Shavatam, il crie à Hachem Itbarach et Akadosh Baruch Hu reçoit leur voix. Eh bien, sur ce comportement parle ce pasouk, Yonati, Makolom Bechagve Asela, Beseter Amadriga Har'ini et Maraïr, je veux voir ta face, je veux voir tes actions, je veux voir ton comportement. Hashmi'ili et colère, fais-moi entendre ta voix, qui colère arrête, parce que ta voix, elle est belle, j'aime l'entendre, elle prend mon cœur. Hashmi'ili et colère,
Qui colère rêve, parce que tu as une voix belle, une voix que je veux entendre. Et c'est pourquoi le peuple Israël va de nouveau crier vers Hachem Yitbarach. Mais de nouveau, il faut comprendre. Pourquoi crier? Chanter, ok, chanter quand on chante à Hachem Yitbarach, eh bien on chante. On va entendre des louanges. Akadosh Baruch Hu n'est pas une réalité qui a besoin d'entendre des louanges. Mais malgré tout, on peut comprendre. Il y a une raison d'être, il y a une raison de louanger, de louer Akadosh Baruch Hu. Mais crier à Hachem Yitbarach, pourquoi faire tout ce système pour entraîner le peuple d'Israël à crier, à prier à Hachem Yitbarach? Et en fait, c'est bien un système qui se répète au long des générations. Toutes les souffrances du peuple d'Israël amènent en fait aussi à cette réaction. On souffre, on crie. Quand on souffre, on se rappelle de notre Sidour. Quand on souffre, on va au Beth Knesset, on prie, on demande à Hachem, on crie vers Hachem Yitbarach. On sait que notre seule solution, notre seul sauveteur, c'est Hachem Yitbarach. On ne peut compter sur personne d'autre. L'explication, elle est telle. Akadosh Baruch Hu attend de nous tout simplement de vivre avec lui. Le livre de Shir HaShirim, c'est un livre d'amour entre Hachem Yitbarach et le peuple d'Israël. Un livre d'amour d'une femme qui aime son mari, qui le cherche, d'un mari qui cherche sa femme, qui reste, qui attend d'être auprès d'elle. C'est le livre de Shir HaShirim qui exprime en fait le beau lien, le lien puissant qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu et le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, nous on est Keviachol comme sa femme, la femme d'Hachem Yitbarach. Et lui, il est comme notre mari. Knesset Israël, le peuple d'Israël dans son ensemble, c'est comme une seule réalité, une nature, une personne. Et Akadosh Baruch Hu, c'est en fait le Khatan qui cherche sa fiancée. Tout le livre parle en fait de cette réaction d'amour. On ne peut pas imaginer un couple qui vit sans lien, sans attache. Un couple qui vit sans attache, ce n'est pas un couple, c'est un accident. Vivre en s'aimant, en aidant, en pensant à l'autre, en parlant à l'autre, en racontant ce qu'on a sur notre cœur à notre benzoug, eh bien c'est la façon normale d'un couple de vivre. Keviachol, Keviachol. Le peuple d'Israël et Hachem Yitbarach vit comme un couple. Akadosh Baruch Hu exige de sa fiancée, exige de sa femme. Un rapport d'une femme par rapport à son mari, une femme qui aime son mari, une femme qui parle à son mari, une femme qui raconte ses souffrances, ses joies, ses bonheurs, ses envies, ses demandes. Le lien de la tfila entre le peuple d'Israël et Hachem, c'est un lien tout simplement d'expression qui nous rattache à notre mari, à Hachem Yitbarach, à notre Dieu. Le fait de parler, de s'exprimer, de prononcer les paroles, de reconnaître, d'être reconnaissant avec toutes les bontés qu'Hachem fait avec nous, c'est en fait créer, former ce lien puissant qui lie le peuple d'Israël et Hachem Yitbarach. Ashmi'ini et kolech, dit Hachem Yitbarach, fais-moi entendre ta voix. C'est pas parce que tu as une belle voix et que j'aime ce genre de chant. Ta voix, ça veut dire ta parole vers moi. Ça veut dire j'attends que tu te retournes vers moi, que tu t'attaches à moi, que tu penses à moi, que tu te lies à moi, que tu saches que tu es à moi et que je suis à toi. Tes comportements me touchent, tes paroles me touchent. Je t'aime, je t'attends, je veux que tu sois auprès de moi, je veux que tu penses à moi, que tu vives avec moi. Tout le lien du peuple d'Israël et Hachem Yitbarach, c'est en fait un lien, une alliance qu'Akadosh Baruch Hu a signée entre le peuple d'Israël et lui. Cette alliance, c'est comme une alliance de mariage, une alliance qui attache le peuple d'Israël à Hachem Yitbarach. Et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu n'accepte pas que cette femme, cette seule femme qu'il a, ce seul peuple, qui est son peuple à lui, ces hommes qui sont en fait les anges d'Hachem Yitbarach dans ce monde, les représentants d'Hachem Yitbarach, le quittent, aille parler à d'autres, pense aux autres et oublie Hachem Yitbarach, oublie son maître, oublie son mari. Et c'est pourquoi, quand on l'oublie, quand le lien s'affaiblit, quand il n'y a plus de parole et de transmission entre l'un et l'autre, lorsqu'on ne pense plus l'un à l'autre, et bien à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu nous réveille et nous envoie les problèmes qui vont nous faire repenser à lui, qui vont nous ramener de nouveau vers lui. Toute la souffrance qui a été faite au peuple d'Israël à la sortie d'Égypte, c'est tout simplement pour une raison simple. Je viens de te faire sortir, tu as vu tous les nissim,
Comment est-ce que tu peux le lendemain penser à autre chose? C'est vrai, tu es sur la route. C'est vrai, tu dois penser à comment s'arranger, on est dans le désert, où on va aller, quand on va aller. Mais comment est-ce que tu peux passer une journée sans te retourner vers moi, sans prier à moi, sans me parler, sans me raconter, sans continuer la chanson que tu as commencé à chanter le soir de Pessah? Une semaine passe sans rien entendre. Eh bien, Kadosh Baruch Hu voit que les choses se passent comme cela. Il éveille la volonté de Paro et il l'envoie courir après le peuple d'Israël pour le ramener à lui. La mer est en face, aucune porte de sortie. Derrière le peuple d'Égypte qui court, qui poursuit le peuple d'Israël. Le peuple tremble de peur et se retourne de nouveau vers la seule source, vers Hachem Yitbarach, se retourne vers lui. C'est vrai, ça peut se faire avec des cris, ça peut se faire dans la chanson, dans le bonheur, dans les louanges. Mais ça doit se faire, ce lien doit être. Quand on est un couple, on vit ensemble les souffrances et les bonheurs. Tout se vit ensemble, c'est la formation, la forme d'un couple. Eh bien ici, nous avec le peuple d'Israël, nous le peuple d'Israël avec Hachem Yitbarach, eh bien c'est exactement la même notion, la même façon. Cette colombe qui se sauve et qui rentre dans le trou du rocher et qui se retrouve de nouveau face à un autre danger et se rappelle, il n'a plus aucune possibilité d'être sauvé sans appeler son maître. Cette fille qui va devoir, quand elle se retrouve en danger, se retourner, se rappeler qu'elle a Hachem. Arrête, tu es sa fille, tu es la fille de ton roi. Tu es la fille du roi. Pourquoi ne pas parler? Pourquoi ne pas lui raconter? C'est ton père. Eh bien, Hachem aussi exige de nous le même comportement et les mêmes réactions. Parler à Hachem, raconter à Hachem. Lui demander, le remercier. Quand on souffre, quand on est joyeux, quand on est heureux, il est toujours avec nous. Et on ne peut pas imaginer une joie, une fête qui soit faite sans que le père soit là, sans que la mère soit là, sans que le mari et la femme soient ensemble dans cette même fête. Un couple, c'est un couple. Une famille, c'est une famille. Hachem, c'est notre benzouk, c'est notre mari keviachol, c'est notre famille, c'est notre père. Eh bien, à ce moment-là, ce lien doit être, on doit vivre ensemble. C'est ce qu'Hachem attend de nous. Dans le Zohar HaKadosh, le Zohar raconte que le soir de Pessah, quand les Bnei Israël sont assis à table et racontent l'histoire de la sortie d'Égypte, eh bien, HaKadosh Baruch Hu descend des cieux avec tous ses anges et leur dit, venez, vous allez entendre le Shevach, les louanges, l'histoire que vont raconter mes enfants sur ce monde, le monde bas. Tous les malachim descendent avec Hachem Yitbarach et écoutent dans toutes les maisons le seder qui est dit devant Hachem Yitbarach. Ce seder qui en fait de nouveau raconter tous les nissim, toutes les sauvegardes qu'Hachem a fait, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait pour nous. Dans quelle situation on était? On était vide, rien, sans aucune mitzvah. On était loin de tout, on n'avait rien, on était esclaves, vendus à un pays. Et Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir, nous a montés, nous a formés, a fait de nous des rois, des fils de rois. Et bien à ce moment-là, il faut raconter, il faut parler, il faut exprimer. Pessah, la fête de Pessah, c'est en fait la fête de la parole. De la parole, pas pour la parole, de la parole pour exprimer notre lien avec Hachem Yitbarach, notre amour à Hachem Yitbarach, nos remerciements vers Hachem Yitbarach, nos demandes, nos besoins, nos souffrances, les exprimer devant Hachem Yitbarach. Et c'est pourquoi, dit le Midrash, dit le Zohar HaKadosh, HaKadosh Baruch Hu descend avec ses anges pour entendre les louanges qui sont dites sur lui dans ce monde. Et ces louanges, eh bien, elles donnent une force aux malachim. Les malachim vont devenir beaucoup plus puissants grâce à nos louanges. C'est nous qui allons leur donner une force pour faire plus pour Hachem Yitbarach, pour nous. C'est en fait la réaction normale de toutes les mitzvot, de toutes les actions positives que l'on fait. Quand un Ben Israël fait une action positive, eh bien à ce moment-là, il donne Keviachol Tenu Oz Lelokim, Al Israël Gavato, donner de la force Keviachol à Hachem de faire. Parce qu'Akadosh Baruch Hu a fait dépendre toutes ces actions de nos actions à nous. Et donc sans nos actions, sans notre retour, sans nos paroles vers lui, sans nos louanges vers Hachem Yitbarach, sans nos prières vers Hachem Yitbarach, sans nos cris, sans nos souffrances sont exprimées face à Hachem Yitbarach, eh bien Akadosh Baruch Hu ne peut rien faire pour nous, puisque tout dépend de nos actes à nous. Notre tfila, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah qui nous a été donnée pour recevoir. Sans se retourner vers Hachem Yitbarach, on ne reçoit pas. Sans demander, on ne reçoit rien. Sans penser à lui, sans être attaché à lui, sans nous attacher, sans vivre
la situation réelle du peuple d'Israël par rapport à Hashem Yitbarach, eh bien à ce moment-là, on perd le lien avec Hashem Yitbarach, le lien se refroidit et Keviachol Hashem s'écarte de nous. Toutes les bontés qu'Akadosh Baruch Hu déverse sur son peuple, eh bien elles commencent par nous. Si nous on fait, ou au moins on demande, ou au moins on exige, ou au moins on se sent dépendant d'Hashem Yitbarach, eh bien à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu est là, auprès de nous pour nous donner tout ce qu'il veut nous donner. Et c'est sans fin. Pessah, la fête de Pessah, c'est la fête qui est montée sur la parole, sur raconter, sur parler à Hashem Yitbarach, sur dire à Hashem Yitbarach ce qu'on pense, ce qu'on ressent. Nos remerciements, notre Hallel. Il faut faire attention, Bémet. Le soir de Pessah, quand on est occupé par le Seder et par l'ordre des choses et par les mitzvot que l'on doit faire pendant le soir du Seder, les Arba Kosot, Matzah, Maror, Afikoman, la fête de Yom Tov, etc., eh bien, de l'accompagner tout le long de la soirée par cette pensée. La pensée, c'est simplement de parler avec lui, d'être auprès de lui demander de le remercier, de lui raconter, de le louanger, pour vivre avec. C'est en fait l'histoire de Shir HaShirim, l'histoire d'amour entre Akadosh Baruch Hu et son peuple. Yonati, ma colombe, dit Hashem Yitbarach, ma fille, ma femme, ma mère, Akadosh Baruch Hu, tous ces termes se retrouvent dans le Shir HaShirim. Eh bien, ma colombe, dit Hashem Yitbarach, je veux entendre ta voix. Je veux voir ton comportement. Je veux voir si tu te diriges vers moi, si tu m'appelles, si tu cherches mon attache et ma présence, ou si tu me donnes le dos. Dans tous les livres de Nevi'im, des prophètes, eh bien, les reproches d'Hashem Yitbarach tournent toujours autour de cette notion, de ce détail a priori. Pourquoi est-ce que tu m'as quitté? Pourquoi est-ce que tu m'as oublié? Pourquoi est-ce que tu vas servir les autres et moi, tu m'oublies? C'est en fait la demande d'Hashem Yitbarach, le cri, la souffrance de ce khatan, de ce mari qui attend une réaction positive du côté de sa femme, un clin d'œil, un geste d'amour, une parole, une itiachasut. Eh bien, Keviachol, c'est la souffrance d'Hachem. Et c'est notre souffrance à nous, par conséquence. Quand Hachem attend de nous et qu'on ne réagit pas, eh bien à ce moment-là, il va devoir nous éveiller avec des souffrances qui vont nous rappeler qu'il est là. Pour éviter les souffrances, il faut tout simplement être en contact et garder le contact avec Hashem Yitbarach. Yonati bechagve asela, ma colombe, tu te sauves, mais sache pourquoi. Les aigles, c'est moi qui les envoie. Les serpents, c'est aussi moi qui les envoie. Ma seule volonté, c'est d'entendre ta voix. Je veux entendre ta voix. Je veux que tu parles avec moi, que tu t'exprimes, que tu exprimes tes pensées, tes sensations, tes souffrances, tes joies, tes bonheurs, tes demandes. Tu les exprimes à moi. Que tu sois attaché à moi pour recevoir ce que je veux de tout cœur te donner. Pessah Kasher et sa mère.